Bonjour à tous, on se retrouve pour le 4e épisode de Parole aux candidats. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Maurice, le candidat de Archipel Citoyen et tête de liste. Il rassemble la France Insoumise et les Verts. On l'écoute. Je suis actuellement élu au conseil municipal dans l'opposition écologiste. Je suis donc candidat aujourd'hui à la tête de la liste d'Archipel Citoyen, qui est un mouvement qui rassemble aujourd'hui les forces politiques et citoyennes qui veulent proposer un projet de transformation démocratique, écologique et sociale pour Toulouse et qui réunit à la fois des mouvements politiques, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Place Publique, Parti Pirate, des militants issus du Parti Socialiste, de Génération, donc qui a fédéré vraiment un peu tous les mouvements de gauche et écologistes, mais aussi et surtout notre première force, c'est la force citoyenne qui est majoritaire aujourd'hui sur notre liste. Qu'est-ce qui pour vous ne va pas aujourd'hui à Toulouse et qu'est-ce qui vous a poussé à mener un combat politique ? Je ne me résigne pas à l'idée que Toulouse soit une ville où aujourd'hui une partie de la population ne peut plus se loger et est renvoyée effectivement en périphérie ou au-delà parce qu'aujourd'hui les logements ne sont plus accessibles. Je ne me résigne pas à l'idée que Toulouse soit une ville asphyxiée par la non prise en compte de l'urgence écologique, de la pollution de l'air qui augmente sur notre territoire et l'absence de politique de transport à la hauteur justement de cet enjeu de santé publique. Je ne me résigne pas non plus à une ville où la démocratie est bridée par une vision assez ancienne de la politique où un conseil municipal assez théâtral va valider des décisions qui sont prises à quelques-uns et où le maire va imposer des projets comme on l'a vu sur la Tour Occitanie par exemple. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que naturellement, bien sûr, Toulouse est une ville assez attractive par rapport à une dynamique économique liée, par exemple, au développement de l'aéronautique. Mais ce dont on ne parle pas assez, c'est le fait que cette attractivité économique a aussi un pendant, c'est celle de l'augmentation du taux de chômage, du développement des inégalités sociales, de la même manière que pour les étudiants. Oui, on est une ville étudiante et attractive, mais aujourd'hui, on a aussi une difficulté à se loger et les étudiants font partie de celles et ceux qui ont du mal à se loger. Donc on a pour cela besoin de mettre en place de nouveaux outils pour faciliter l'installation, que ce soit des étudiants ou de la population qui arrive à Toulouse. Et on a pour cela plusieurs propositions, comme par exemple la caution universelle, la garantie universelle qu'on veut donner au logement pour permettre à la fois à tous les Toulousains, quels qu'ils soient et quelle que soit sa catégorie, d'avoir une garantie, une caution et de ne pas dépendre de la capacité financière qu'il a, et aussi par rapport à des propriétaires qui pourraient avoir des craintes et des risques et qui laisseraient leur logement vacant, de leur donner une assurance qu'ils vont pouvoir, sans risque, louer leur logement. Vous parliez aussi des inégalités qui sont en augmentation dans notre pays. Quels sont les leviers au niveau local à enclencher pour sauvegarder le pouvoir d'achat des plus précaires ? Alors nous, à Archipel Citoyen, on va d'abord s'attacher à garantir le pouvoir de vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, sur la question du logement, il y a une difficulté d'accéder au logement. L'accession aux services publics est rendue plus difficile par la hausse des tarifs, notamment de la politique de Jean-Luc Moudenc. Donc nous allons proposer par exemple sur la question de la tarification pour accéder aux services publics, la gratuité, le retour de la gratuité pour les familles les plus modestes des cantines scolaires, la mise en place d'une véritable tarification solidaire des transports qui va permettre là aussi de prendre en compte la question des revenus pour pouvoir bénéficier du réseau de transport en commun et qui réintégrera là aussi la gratuité pour les publics les plus précaires et notamment beaucoup d'étudiants et d'aînés. Quelles sont vos propositions pour une meilleure démocratie participative et pour remettre le citoyen au cœur de la décision politique ? Archipel Citoyen propose un programme démocratique qui se base sur différents axes avec la question de l'information. Trouver les moyens de faciliter et de développer l'information, c'est quand même le premier niveau de la démocratie. Aujourd'hui, on a plein d'éléments que les Toulousains ne connaissent pas, ne savent pas comment on a décidé les choses, d'où ça vient. Donc l'information, c'est très important. La formation aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit apparaître des petits outils de démocratie dite participative, mais où on ne donne pas aux habitantes et aux habitants tous les éléments pour comprendre justement ce qui se joue et quel est l'objet. Donc la formation pour nous c'est un levier extrêmement important qui va redonner la légitimité aux habitants qui se sentent plus concernés et se rendre compte que oui, ils ont aussi la capacité de décider eux-mêmes pour le devenir de leur ville.
Donc la formation, on aura l'Université citoyenne du débat public qui va permettre justement d'amener de la matière, de la compréhension des éléments budgétaires, des éléments du diagnostic, on va dire, du territoire. L'autre aspect, c'est la participation, où on veut faciliter la participation sur des axes différents, c'est-à-dire pas uniquement des réunions publiques le soir après 20h, où par exemple des mères seules isolées avec leurs enfants ne pourront jamais venir parce qu'elles ne pourront pas s'y rendre. Donc il faut des outils numériques, il faut des temps différents aussi qui facilitent l'accession à ces espaces de participation. L'autre élément, c'est la décision, et là on entend innover énormément sur la codécision, avec notamment les assemblées publiques décisionnaires qui vont permettre justement d'associer des élus, des agents, des citoyens, avec parfois l'utilisation du tirage au sort pour là aussi aller chercher des gens qui sont loin et qui naturellement vont pas spontanément se dire oui, je peux décider. Est-ce que si vous êtes élu, vous allez briguer le poste de président de Toulouse Métropole ? Archipel citoyen, on a le souci de partager le pouvoir, on l'a dit, donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas une personne qui ait tous les pouvoirs. Donc la difficulté de la métropole, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la situation globale parce qu'il n'y a pas d'élection suffrage universel direct et on n'a pas la capacité de présenter un projet métropolitain à cette échelle-là. Donc, on aura le moment venu le temps de la discussion de savoir qui, comment, mais c'est évident que pour nous, il y a un souci d'équilibre, de partage du pouvoir qui sera proposé. Et en tout état de cause, ce n'est pas la ville-centre qui imposera le projet métropolitain comme on le voit aujourd'hui, mais nous ferons en sorte de construire aussi un projet commun à l'échelle des 37 communes avec du coup les 36 autres communes qui auront leurs propres élus et avec lesquels on aura à travailler ensemble dans un objectif de faire métropole et de ne pas prendre la métropole au bénéfice de la seule ville de Toulouse.